Evangélie, bonsoir. Et nous, on sent le pétrole. Ça, c'est une belle Alors, qu'est-ce que surprise. Voilà, une belle surprise. Vous connaissez Massimo Gardia? C'est elle que j'ai préférée à la ferme. J'étais amoureux d'elle. Ouais. Et un jour, elle m'a dit, je regrette, mais je suis très amoureuse de mon fiancé. Et voilà. Mon cœur Mais est j'ai essayé de Ça, c'est détruire dit, pendant voilà. tous les séjours. J'ai Massimo. essayé de détruire son fiancé à ses yeux. J'ai dit, mais il n'est pas beau. Massimo, vous lui avez quand même mis la main au sans panier. succès, malheureusement. Oui, j'étais fou d'amour. Ah ouais. Pas la folie. Elle a dit que ça la choquait pas beaucoup. Elle a dit, c'est comme si mon grand-père m'avait touché le cul. elle a dit. C'est ça que t'as dit, non? Mais c'est pas par rapport à l'âge, c'est plus par rapport à la relation qu'on avait. Moi, Ouais. j'aimais beaucoup Massimo, je l'aime toujours énormément. Bien. Voilà. Et qu'est-ce que tu vends, toi, Eve? Alors, Evangélie, elle vend un livre et un disque. Alors, vous préférez Deux pour le prix d'un. qu'on dise du mal du disque d'abord ou du livre d'abord? Oh, à la rigueur, on peut dire du mal, plus du livre, puisque je suis pas écrivain, mais alors du disque, ça me ferait pas C'est plaisir, c'est impossible chanteuse. parce qu'elle chante fantastique. Ah non, elle chante très bien. Elle chante très Elle est moi, je l'ai entendu extraordinaire. une fois. Bon, alors on va commencer avez fait avec sur le mon concert. livre, hein, comme ça sera réglé. toi, C'est j'ai une jamais autobiographie, vous faites votre première autobiographie à 24 ans. Ouais. Ça veut dire qu'il y aura une suite ou que vous allez mourir bientôt? Oh non, merci. J'ai pas envie de mourir. Non, c'est plus que j'avais vraiment envie de faire ce livre depuis un petit moment parce que bon, même si j'ai que 24 ans, j'ai vécu quelques déboires dans le métier de la chanson, notamment avec mon ancienne maison de disques. Donc je voulais faire ce livre, mais c'est vrai que la ferme m'a permis de le réaliser parce que personne ne me faisait forcément confiance avant sur un livre. Oui, alors ça s'appelle Ma revanche, mon innocence. Ça marche. Ma revanche, mon innocence, et c'est publié chez City Édition. C'est Ce ma que tu première sais étoile. pas, Kat, c'est qu'il y a 16 pages de photocouleurs. Il y a 16 pages dans le livre. C'est bien. C'est génial. Et j'ai que 24 ans, Donc ça c'est déjà bien, se lit vite. En 16 minutes. Voilà. Et la Même préface pas est une de page par Franck année. Dubosc. Ça s'appelle Ma revanche, mon innocence. Alors, la revanche, c'est pour ceux qui se sont moqués de vous à l'époque de la ferme ou pour votre ancienne maison de disques. Enfin, c'est ça un petit peu? Ben, c'est vrai que c'est un petit peu tout. Dans le livre, je détaille un peu chaque période. Ouais. Il y a eu plein de périodes. Il y a eu mon adolescence, là c'est un petit peu plus léger, mais j'ai pris une revanche sur tous mes camarades qui se moquaient de moi, qui disaient que j'étais maigre, que j'arriverais à rien. Plus tard, j'ai pris une revanche sur ma maison de disques avec qui ça s'est pas toujours bien passé, Ouais. que j'ai dû quitter. Ça a été très long pour qu'il m'en de contrat. Et la ferme, évidemment, où j'ai pris ma revanche parce que personne misait sur moi, pas Ah, même ça, c'est moi. vrai, ça, pas c'est vrai. même moi. Ouais. Et finalement, ben, je suis allée en finale, première fille, donc voilà. Quoi. Voilà, alors ça, c'est la revanche. Alors, l'innocence, c'est à cause des photos à poil dans FHM, c'est ça, non? Non, ça c'est pas de l'innocence, c'est plus une envie que j'avais. L'innocence, c'est plus ce qui ressort dans la bouche des gens quand ils parlent de moi. Les lettres que je reçois, on dit Qu'est-ce toujours qui qu'ils aiment mon ressort de innocence. la en bouche fait. des gens? Mon trait de caractère, Ton l'innocence. trait de caractère. Ce que tu ne sais pas, Jean-Marie, c'est que Ève a été étranglée par son cordon ombilical. Oui, ça Une arrive intercellule. souvent. Que tout s'explique, c'est que son angoisse, son anxiété, sa voix. Ma claustrophobie. Je connais pas. Sa claustrophobie, Ça sort. votre claustrophobie vient de là en fait. Ça Mais vient je suis très de cet claustro, étranglement ouais. primal en J'ai des fait. fois l'impression de m'étouffer, j'aime pas être enfermée. Et je pense que c'est vrai que ça doit. Moi, je pense que la manière dont on est Ouais. va avoir des conséquences sur la manière dont on vit. Donc, c'est sûr, hein. j'y crois, voilà. Ève Angélie, vous racontez votre enfance, donc votre volonté d'être un garçon. Parce que c'est vrai, quand vous étiez petite, vous exigiez de votre maman qu'elle vous appelle Simon. Oui. Voilà, donc. On va connaître toutes mes tares, toutes mes Voilà. petites lubies. C'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin, oui, oui. Et puis Ouais. votre vocation de Il y a des trucs chanteuse un peu- aussi. J'ai- Comment, j'ai- dès l'âge de 3 ans? Elle chante a cappella. Hein. Ah bon? Ah oui, je peux C'est où chanter ça à cappella. Elle chante aussi à Melun. Vous chantez quoi, a cappella? Moi, j'ai dit c'est où, moi? Bah, toutes les chansons, hein. J'ai chanté à la ferme plein de chansons, du Ah ouais. Francis Lalanne. Du Francis Lalanne. Ouais. Il y a le problème Reste du avec Francis moi, Lalanne, c'était c'est la que- chanson préférée de Maison du Pascal. bonheur. Fais-la Même à chanter. fort La solitudine. Ah, j'adore ça. Laura Pausini. J'adore cette chanson. Ah, c'est une de mes chansons Alors préférées. allez-y, allez. chut. Vas-y, Ève. Silence, silence. Chut. Nous, on fait la ferme. On fait la ferme. Chissà se tu mi penserai, se con gli tuoi non parli mai, se ti nascondi come me,
fuggire sguardi te ne stai inchiuso in camera, non vuoi mangiare, stringi forti a te, cuscino piange, non lo sai quanto altro mare ti farà la solitudine. Bravo. C'est dédié à moi, italien. Voilà. Voilà, ça a commencé à l'âge de 3 ans. Evangélie chantait déjà ça à l'âge de 3 ans, c'est extraordinaire. Vous racontez votre premier garçon, Johan. Mon premier garçon, mon premier flirt, oui. Ouais. Oui, on peut dire. Mais c'est quoi cette histoire de stylo dans la bouche là? J'ai pas bien compris dans le C'était, bouquin. Ouf. Dans la bouche, ouf. Ça, c'était encore une lubie de gamine, c'est-à-dire que j'appréhendais tellement mon premier rendez-vous amoureux Ouais. que mes copines m'avaient dit si tu as le trac, que tu sais pas trop comment faire, entraîne-toi sur un stylo, c'est la même chose. Ah, j'avais pas compris. Alors, je me suis pour la entraînée bouche, tu avec veux un dire. stylo. Respect, la grandesse, c'était pas la Pour grandesse. embrasser, parce qu'il fallait mettre la langue et je savais pas comment on faisait à 12 ans, donc Ouais, je me suis d'accord. entraînée avec le stylo, voilà. Pour la choupinette, Ah ben ça, c'est venu plus tard. Hein. C'est mieux, hein. tu t'es entraîné avec quoi? À 17 ans. Ah non, je n'ai pas eu besoin de m'entraîner, il n'y avait pas besoin de mode d'emploi là. Donc, la première fois que vous embrassez un garçon, c'était à l'âge de 12 ans. Et la première fois que vous faites l'amour, c'est 6 ans plus tard. C'est très 17 très long. ans et demi, ouais. Ben voilà, avec Michel. Avec Michel. Et vous n'avez jamais trompé Michel. Jamais. Donc C'est vous le n'avez fait l'amour qu'avec un seul garçon dans votre vie. Un seul homme, oui. C'est vrai ça? Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai ce truc-là? J'avais 17 ans et demi, je voulais attendre le bon moment, parce que je suis comme ça, je suis très perfectionniste, donc je voulais pas que ça se passe avec n'importe qui. Et ça s'est fait avec l'homme avec qui je suis depuis 7 ans, et j'espère que ce sera le dernier. Lui, en fait, il aimait pas tellement les femmes jeunes. Ouais. Et pour le séduire, vous êtes déguisé en Vincent McDoom pratiquement. C'est ce que je dis, oui, c'est vrai que j'avais mis des talons, j'avais essayé de me rendre plus femme, parce qu'en fait, c'est pas qu'il aimait pas les femmes jeunes, c'est qu'il était sorti avec une femme jeune, et c'était la seule femme qu'il avait vraiment aimée avant moi. Et ça a duré 8 ans entre eux, et ça s'est fini parce que c'était son premier homme à elle aussi, et qu'elle a voulu aller voir ailleurs au bout de 8 ans. Bon, moi, ça fait 7 ans, j'espère que je vais pas suivre la règle. Mais du coup, il s'est dit plus jamais ça, parce qu'il a énormément souffert. Calme. On y Quelle horreur. Hey! Don't touch me down the shrine! Alors, Avec ça, ça risque elle- pas. elle raconte- Ça risque pas, là. Elle raconte cette histoire. Ça a mis du temps quand même, hein, avant que ça marche. Ouais. Il avait vraiment, il me voyait comme une gamine, quoi. J'avais 17 ans et demi. Au départ, j'étais en basket, je me maquillais à peine. Bien. Donc vous racontez. Bien. Alors, pas vous racontez vos galères aussi pour trouver une maison de 10. Vous finissez par en trouver une. Et vous dites cette chose terrible en parlant de votre ancienne maison de 10. Vous dites c'est le même fonctionnement que les Macs et les prostituées. C'est vrai que sorti comme ça paraît gore, mais Vous aviez l'impression d'être sur le trottoir vraiment? disons de plus faire exactement ce que je voulais. C'est plus dans ce sens-là. J'ai l'impression que j'ai été tenue par une laisse. Voilà. Et dans votre livre, alors vous racontez la ferme, donc Massimo Gardia, qui vous met la main au cul, mais joyeusement. Alors, Tout le monde était méchant contre elle. C'est vrai. Les gens Oui, non. la détestaient, tout le monde Oui. la détestait. Il m'aimait pas. Oui. Moi, je l'ai toujours protégée au début. hein. C'est pour ça C'est que tout, j'aimais beaucoup Massimo, c'est que je sentais qu'il me jugeait pas, contrairement à tous les autres, Ouais. qui me portaient un jugement, mais Ouais. ça j'ai toujours ressenti. Donc ça m'a pas alors on changé. parlait de Céline Balitran. Qui Céline Balitran? Alors, Céline Balitran. Alors, je t'explique. Céline C'est Balitran. la gonzesse de George de George C'est Clooney. l'ex de George L'ex, Clooney. ouais. C'est son métier. Ouais. C'est une des rares Ouais, c'est son que... statut. Mais il y dans a la vie. il y a un CAP maintenant d'ex-George Clooney J'ai qui entendu, va oui. à Alors- partir de la sécurité sociale. Vous dites en parlant de Céline Balitran, son joli sourire cache la mâchoire d'un requin, et elle vous trouve bête, il faut dire la vérité, elle l'a dit suffisamment, elle Comme dit que vous quoi, n'avez pas hein. inventé l'eau chaude. C'est ce que j'ai pas aimé en fait, c'est que c'était tout dans le dos. Devant moi, elle était assez neutre. Bon, elle m'a Ouais. jamais manifesté d'amour, loin de là, Ouais. mais elle était neutre. Et par derrière, c'était vraiment des trucs pour me faire passer Ouais. pour la nunuche, que beaucoup de gens ont cru au départ, malheureusement, que j'étais. Pas moi, pas moi. Ah, Eh bien, Moi, voici la Céline moitié. Balitran. Et tu as connu la moitié, parce que moi je sais qu'est-ce qu'il disait. de Ouais. et toi. encore, oui, j'ai pas tout su, ça c'est évident, mais les murs On te étaient fins, donc dévalisait. on trouvait pas mal de choses. Mais qui a volé l'orange? Qui a inventé Alors il y a aussi, alors elle parle aussi dans Qui, son voilà. bouquin de Maxime. Tu connais Maxime? Ah bah toi tu rentres pas. Tu rentres pas? Toi tu rentres pas. Moi je rentre moi. Toi t'as les baskets, tu rentres pas. Ah oui d'accord, bah, c'est Maxime, oui. C'était les playboys de la je me moque ferme. pas. Alors vous dites c'est le genre de mec, qui fait horreur aux femmes, hein, Maxime, hein, vraiment. Ah, vous ça, trouvez- je parle en mon nom, peut-être qu'il plaît à certaines, mais en mon nom, pour moi, c'est le mec qui fait horreur aux femmes parce que il est vulgaire, il respecte pas les femmes. Parlons du disque. Ouais, est-ce que tu connais sa carrière déjà? Est-ce que tu Évidemment, t'intéresses à c'est elle? pas mon public. Oui, oui, c'est indéniablement engagé comme chanson. Il a été 11e, monsieur. 11e de quoi Du Tour. Le Tour de France?
Dites, Mais bah, t'as y une a très pas de jolie voix, reprise. sans déconner. Mais en plus, c'est vrai, t'as une jolie voix. Voilà, après, il faut peut-être que tu bosses sur... Ouais, mais non, mais les gens. Ah, mais je suis après, auteur-compositeur ils en aussi. veulent, ils en veulent pas. Voilà, exactement. Ça, c'est... Alors là-dessus, on n'a pas, nous, à juger. Alors là, non. Alors là, tu jamais. vois, Hein. c'est- c'est- nous, on aime ou on n'aime pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Il se trouve qu'on n'aime pas. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais c'est... Non, non, il a- Ça non, fait non. mal, ça, hein? Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. L'album s'appelle Le meilleur d'Evangeli. Hein. Oui, mais c'est ça, il faut Oui. pas l'appeler le meilleur, justement. C'est ça le problème. Il faut l'appeler Evangeli. Maintenant, dans le show business, il vous cause meilleur, maintenant que vous avez fait la ferme et tout ça, non? Bah, disons que je me rends pas trop compte parce que je traîne pas vraiment à Paris, puisque j'habite en province. Je croise des gens qui sont sur les plateaux télé, mais c'est pas pareil que si je les connaissais mieux. Donc je sais pas du tout ce qu'on pense de moi dans le métier, mais bon, comme je sais que c'est un coup comme ça, un coup comme ça, un coup on vous adore, un coup on vous déteste, je m'en Ouais. fous. Alors, dans le livre, il y a un truc qui est très marrant, c'est vos phrases cultes, relevées par Emmanuel de Brandt sous le nom d'évangélisme. Ah, comme les Bouchims. Voilà, comme les bouchismes, exactement, oui. Alors, ça s'appelle J'ai dit, j'ai pas dit. Alors, vous allez me dire si vous l'avez dit ou pas. D'accord. Quelqu'un a essayé de traire la poule ou pas? Non, ça c'est pas moi qui l'ai dit. Non. Il y a un con C'est qui l'a une dit. truie, c'est une truie, c'est une pondeuse, quoi. Ah ça je l'ai dit, parce qu'en fait je veux dire qu'elle faisait beaucoup de bébés, c'est tout. Donc, c'est une pondeuse. Il est monté comme un âne, cet âne. Non, j'ai pas dit. C'est pas de vous, ça. Non. Élodie, c'est vrai que tu es Miss France Galles. Non. Non plus. Sérieux, c'est pas le Brad Pitt du cheval, ce cheval? Ça c'est de moi. Elle est Ouais. bien, ça. J'ai la chatte qui me démange, c'est normal? Non, c'est pas moi. Désolée, pas vous. ce n'est pas de moi. Tu es entre brun et blond, donc tu es bron. C'est de moi. C'est qui ce gros monsieur qui fout rien de toutes ses journées? Non, j'ai pas dit ça. Parce que je le regarde quand même. Mais j'ai pas dit ça. La moitié du dictionnaire, c'est des mots pour les vieux. Je l'ai pas dit, mais j'aimerais bien qu'évangélisme ça rentre dans le dictionnaire. Voilà, je lance un appel. On est un peu dans le trou du cul du monde, mais j'aime ça. Ça c'est moi, oui, on est un peu dans Elle le est trou bien, du cul du celle-là. monde, mais j'aime ça. C'est bien. Tu sais, c'est que je disais pas avec second degré. mais Elle est bien. Je vais la ressortir, celle-là, moi. Demain soir, hein, Il y j'ai en a- un dîner. il y en a une Je autre. vous écrirai vos spectacles Ouais. si vous voulez. Des fois, autant pisser dans un tonneau. Oui, c'est moi ça aussi. Elle est bien. Je préfère être vivante et en bonne santé que vivante et malade. Ça aurait pu être moi, mais c'est pas moi. Désolée, Je pas sais de moi. pas pourquoi, j'ai le cerveau monté à l'envers des fois. Ça c'est moi. Ah, c'est beau, ça. Ça a bien été repris, ouais. Mais J'ai c'est une moi. amie qui est décédée, mais pas de son plein gré. Ça, c'est elle. Alors ça, c'est la phrase, j'aimerais revoir le montage global un jour dans ma vie parce que je comprends pas comment j'ai pu dire cette connerie. Elle est bien. J'en ai une là. Ne pas avoir de micro ne te protège pas d'être filmé. Alors ça, apparemment, je l'ai dit, mais pareil, je devais être dans un état second. Ton correspondant, c'est Il suffit Jean-Claude que je Van parle, Damme, vous non? comprenez des blagues. Moi, je sais pas. Hein Qu'est-ce qu'il a dit Il y en a une autre de vous que j'adore, c'est avoir une culotte ne protège pas de se faire baiser. C'est pas moi, malheureusement. C'est pas vous. Non. Ça ressemble, mais c'est pas. Blonde, on me soupçonne plus bête que si j'étais brune. Ça, c'est vrai. Ça m'agace. Ça, c'est vrai. Ça Blonde, m'agace. je comprends beaucoup moins de choses maintenant. Pardon? Blonde, je comprends beaucoup La moins. preuve, pardon. D'accord, ça y est, j'ai compris. C'est pas moi. On dirait que la barque, elle flotte. Ça, c'est moi aussi. Elle est bien. Génial. On a dit qu'elle flottait dans les airs, en fait. Tellement l'eau était transparente. C'est ça, le truc. C'est très, très drôle. Non, mais, il y en a des centaines. C'est Elles sont dans mon incroyable. livre, donc Il y en a on des les garde. centaines. Ils sont dans le bouquin. Attends, C'est dans attends. le bouquin, oui, d'accord. Je vais écrire Oh. des spectacles de M. Ouais, Bigard. non, c'est Il formidable. réfléchit, là. C'est des brèves de comptoir. Ouais, exactement. Oh, c'est quoi cette grosse chose dans ton pantalon? J'aurais pu le dire, non, mais c'est pas moi. C'est sûr? Serait certaine. Ouais. Pépin, qu'est-ce que tu fais chez les vaches? Tu n'es pas une vache? Ça, c'est moi. Je reconnais mon style. C'est Ah, il y en a une autre qui est énorme. un ami. On touche le fond, les gars. On y est. C'est exceptionnel. Et Surtout t'as- hors contexte, c'est encore mieux, je il y en a une autre là. T'as vu la vache et la zizi? Est-ce que c'est moi, à votre avis? Non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas vous ça? C'est génial. Dis-toi que le ciel est en bas et que nous on est au-dessus. Ça, c'est moi. Elle est belle celle-là. C'est Elle est génial parce que ça ne philosophique. veut rien dire. Mais si, dis-toi que le ciel est en bas et que nous, on est au-dessus. Oui, non, mais je suis d'accord. Quand on regarde les étoiles. C'est formidable, là. On apprécie. C'est une- Non, mais c'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. C'est qui disait Oui, des phrases ce un n'est pas peu de la comme moquerie. ça, qui Ouais. parlait comme ça, Marilyn Monroe. Oui. Ouais, on Non, le- mais, il y a un livre. non, mais faut lui dire un truc. J'aime beaucoup Marie. Elle est la réincarnation de Marilyn Monroe. Mais bien sûr. C'est marrant, j'arrive qu'à réfléchir aux toilettes.
C'est vous, ça? Non, c'est pas Possible, moi. Ça pourrait être vous, hein. Ça pourrait être moi, mais c'est pas moi. Ça, Heureusement, je ne ronfle pas, je me réveillerai moi-même. ça, c'est moi. Parce que je me suis toujours demandé, les gens qui ronflent, comment ils font pour arriver à dormir? Quand tu ronfles fort, Il siffle. ils sifflent le même. c'est ça. On t'entend encore. J'ai dit ça à un copain. Il dit, t'as ronflé cette nuit. Moi, j'ai dit à un copain, t'as ronflé cette nuit. Il me dit, je sais pas, je dormais. Voilà. On se demande comment ils arrivent à dormir avec le bruit qu'ils font, quoi. La vie, c'est court, et pourtant, 1 heure avec toi, c'est long. Ah non, c'est pas moi. Ah, C'est normal. C'est très beau, mais c'est trop poétique. Non, c'est pas moi. c'est J'aurais beau, bien aimé. c'est pas forcément Je flatteur. vais me laver les dents parce que j'ai trop faim, au moins, ça m'évitera de manger. Ça, c'est moi aussi. Oui, parce que... Ah, c'est énorme. Le fumier fume. Oui, ça, c'est moi. D'avoir côtoyé Facile. des cacas si longtemps, ça m'a donné des idées. C'est moi. Alors, quelles idées, c'est ça? Allez aux toilettes, en faire moi-même. Cannes, elle est géniale parce qu'elle dit c'est moi. Une vache, c'est beau, mais pas de derrière. Marie. Alors ça, j'ai dit parce qu'elle chie au moment où je passais. Donc Ouais, je trouve ça mignon de tête, mais alors quand ça vous pond un truc, quand vous passez derrière, ça Ouais. devient moins beau. Le meilleur des peignes, c'est les doigts. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment vrai. Pardon. C'est moi qui l'ai dit. Je ne puis sais pas, moi. La femelle du mouton, c'est la brebis, hein, parce qu'ils se ressemblent quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est moi aussi. Ouais, c'est du Pierre Dac, quoi. Oui, c'est ça. C'est du Pierre Dac. C'est ça, j'ai du Pierre Dac. C'est-à-dire un chapeau, c'est bien, mais des chaussures, c'est mieux pour marcher. Pierre Camille. Et la dernière, mon rôle, ça va être de réfléchir à voix basse dans ma tête. Oui. Parce que le problème, c'est que je parle trop sans réfléchir. Enfin, Ah oui, je ça, parle ça, oui. sans réfléchir dans le sens où je dis Non. tout ce que je pense. Et on dirait que ça se fait pas le tri. Tout sort. Et c'est pour ça que des fois, j'ai C'est des des grosses pensées immédiates et boulettes. tout, mais c'est vachement bien. En même temps, il y a des choses intéressantes. C'est quand même. spontané. Très voilà. intéressant, hein, Jean-Marie? Je suis subjugué. Évangélique, ma revanche, mon innocence. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.